Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous poursuivons notre série d'entretiens sur Illusion et tromperie. Nous sommes donc au 4e épisode d'une présentation très succincte sur ce travail académique qui a été donc édité sous le titre Illusion et tromperie en islam aux éditions Orims. Dans les précédentes parties, nous avons abordé la partie introductive, le péché d'orgueil, la notion de djihad, donc la façon dont toutes ces notions-là étaient abordées du point de vue musulman, mais médiéval surtout, donc à l'époque, comment les grands penseurs de l'époque abordaient ces questions-là, sous l'angle évidemment religieux, mais aussi philosophique, psychologique. Et nous allons poursuivre donc le propos en nous intéressant maintenant à l'un des autres grands chapitres de ce livre-là, qui s'intéresse à l'ostentation, ou le riya, ou la pratique religieuse ostentatoire. Je crois que c'est comme cela qu'il faut définir le propos. Je rappelle que, tel que cité par l'auteur et de bien d'autres auteurs aussi, nous avons un célèbre hadith qui condamne la pratique religieuse ostentatoire, qui a été définie sous l'appellation de shirk ou asghar, le petit associationnisme. Et tout ça pour quelle raison? Tout simplement parce que nous avons un dogme, évidemment, il y a un certain nombre de commandements, les 5 piliers d'islam en l'occurrence, par exemple, et tout ce qui va relever du dogme, qui normalement est destiné donc à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès lors qu'elle est détournée à des fins personnelles, donc là, ça prend évidemment un caractère condamnable. Et ce qui est intéressant, c'est de constater comment, justement, cette pratique religieuse ostentatoire va se construire minutieusement. C'est-à-dire que on a toujours là un travail qui est lié à la psychologie de l'individu. Et c'est ça qui est remarquable dans ce type d'études-là. Ce n'est pas proprement parlé un texte, évidemment, il cite les grandes sources scripturaires islamiques, Coran, Hadith, ce qu'on appelle les sagesses de grands auteurs. On a des citations évidemment de philosophes aussi, bref, de penseurs. Mais le propos là, c'est vraiment la psychologie de l'individu. Et c'est comment un individu lambda peut être amené, par exemple, dans sa prière, à faire preuve d'ostentation. Voyez, dans cette perspective sous-jacente qui est toujours le regard qui est porté par autrui sur nous. Et donc, ça interroge, évidemment, non pas seulement la pratique ostentatoire en tant qu'elle-même, mais ça interroge la sincérité de l'individu dans sa pratique religieuse. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand je fais la prière, quand par exemple, je parle des actes visibles, hein, s'entend évidemment, lorsque je vais pratiquer l'aumône, ne serait-ce la zakat, eh bien, tout cela sont des outils qui peuvent, quelque part, satisfaire un petit peu l'ego d'une personne qui va s'adonner au riya. Et donc, chemin faisant, on va en oublier toujours la perspective divine, hein, qui est quand même la finalité absolue, qui est celle de se retrouver dans le voisinage immédiat d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela passe par une purification du cœur. Et cette purification-là, elle doit nous amener systématiquement, et là je vous fais un résumé bien entendu de ce que vous retrouverez dans ce livre-là, doit faire donc systématiquement l'objet d'une purification d'un certain nombre de vices, duquel participe donc l'ostentation, la pratique ostentatoire. Voilà, la pratique religieuse ostentatoire. J'insiste un petit peu parce que c'est vraiment pratiquer zakat par exemple pour que les gens voient que j'ai donné de l'argent. C'est pratiquer sadaqa pour que les gens disent que je suis quelqu'un de généreux. C'est faire salat pour qu'on dise de moi que je suis quelqu'un, voilà, un pratiquant rigoureux. Et ça peut aller chercher très loin, même dans l'aspect, je dirais, physique, c'est-à-dire en s'habillant, par exemple, des fois de manière un petit peu, je dirais, pauvre, hein, c'est-à-dire avoir des vêtements un petit peu élimés, vous savez, usés, pour montrer vraiment qu'on n'est pas quelqu'un de matérialiste. Je vais, par exemple, pratiquer des jeûnes à répétition, non pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour faire en sorte que mon aspect chétif montre que je suis quelqu'un, voilà, je vais donner le sentiment de me lever, faire qiyam al-layl, de jeûner, voilà. Il faut que ça se voit, il faut que ça s'entende même, dirais-je. Vous voyez, par exemple dans la psalmodie du Coran et autres. Et donc on a tout un ensemble comme ça de pratiques qui ne sont pas des pratiques condamnables en elles-mêmes, mais qui deviennent condamnables dès lors qu'elles ne sont plus destinées à Allah subhanahu wa ta'ala.